Avant d'aller trop loin dans l'explication de tout ce qui est relations de travail et syndicats, on va aller voir quelques termes puis expliquer quelques termes qui font partie du ce que j'appelle le lexique syndical. Donc avant de commencer, il faut comprendre les termes associés aux relations de travail. Donc la force du nombre, mais aussi les aspects légaux des relations de travail. Premièrement, le syndicat, c'est quoi? Comme vous pouvez voir, c'est une association qui représente un groupe de travailleurs et dont le but est de défendre leurs droits et intérêts. Donc, tous ceux qui sont là ont comme objectif premier les droits et intérêts de leurs travailleurs. Enfin bref, c'est ce qu'ils devraient avoir comme mission. Le pluralisme syndical, c'est la situation de concurrence syndicale qui prévaut lorsqu'un travailleur a le choix d'être représenté par plusieurs syndicats différents. Donc, qu'est-ce que la FIPO propose? Qu'est-ce que l'Inter propose? Qu'est-ce que la SQC, le syndicat québécois de la construction, propose? CSD, CSN, etc. La représentativité, c'est la conformité entre les opinions, attitudes d'un représentant syndical et les employés qu'il représente. Quand bien même que ton syndicat veuille s'en aller dans une direction, si toi, ça ne te représente pas du tout, ben, tu vas avoir le choix, à cause de la pluralité syndicale, d'aller ailleurs. Okay? C'est un choix qui s'offre à toi. Le maraudage, ben, c'est quand tout le monde se met beau. Tout le monde met leurs plus beaux atours, mais surtout, c'est une période qui est régie. Donc, l'activité d'un syndicat qui cherche à recruter comme membres les travailleurs qui font partie d'autres syndicats. Donc là, c'est le jeu de chaise musicale. Il n'y en a pas tant que ça dans notre domaine. Il y en a beaucoup plus dans d'autres métiers. Dans notre domaine, les gars sont généralement assez stables dans leur choix de syndicat. On va les voir, les plus gros sont quand même très importants, mais il y a des syndicats qui commencent à prendre un peu de dessus. Donc, en ce moment, au 1er mai, c'est mis en branle le maraudage. Donc, c'est à tous les 4 ans. C'est comme une période d'élection, dans le fond. La préélection, là, c'est ce qui mène à votre choix. Sachez que, à partir du moment où vous choisissez un syndicat, vous devez le maintenir et le garder, et vos cotisations vont aller à ce syndicat-là jusqu'à la prochaine période de 4 ans. Donc, le choix que vous faites, c'est un choix que vous allez devoir vivre avec pendant 4 ans. Entre-temps, les syndicats n'ont pas le droit de venir vous jaser, de venir recruter, puis c'est vraiment dans cette période prévue qu'ils font leur pas et qu'ils se montrent sous leurs plus beaux atouts. Le scrutin, c'est l'exercice qui permet aux salariés de choisir. Donc, soit que tu maintiens ton allégeance, soit tu la modifies. Mais sache que si tu y vas pas, automatiquement, ton choix est renouvelé. Donc, si tu veux changer, c'est à ce moment-là, au niveau du scrutin. Sinon, ben, tu es pris pour un autre 4 ans. Et si tu n'y vas pas, ben, c'est comme si tu dis, ben, moi, je suis bien où ce que je suis. La fédération. Ben, une fédération au niveau syndical, c'est un regroupement de syndicats d'un même secteur d'activité. Donc, la FTQ, Fédération des travailleurs du Québec. Donc, ils représentent, eux, un ensemble de travailleurs. Donc, la FIPO fait partie de la fédération, comme il y en a d'autres à d'autres métiers. Donc, la FTQ, c'est une fédération, tout comme la Fédération des planètes unies. La convention collective, c'est l'entente enfin écrite relative aux conditions de travail, conclue pour une période de données, qui est généralement ça aussi, donc de 5 ans. C'est l'entente, c'est quand ça va bien. Quand ça va pas bien, ben, on peut imposer un décret, qui est une décision administrative écrite, issue du gouvernement, lorsque celui-ci impose l'application de conditions à une convention collective. Donc, si dans une convention collective, on n'est pas capable de s'entendre, à ce moment-là,
le gouvernement pourrait dire, bon, ben là, la grève a assez duré, on impose un décret, donc ces points-là, ces points-là et ces points-là, on vous les impose et voilà, à défaut de vous entendre, on vous a entendu. Qui est-ce qui va être en charge de s'assurer que, étant donné qu'on ne s'est pas entendu, qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va tirer à la couverte plus d'un bord que de l'autre? Ben, c'est le comité paritaire. Donc, un groupe formé d'un nombre égal de représentants des salariés, donc syndicats et des employeurs, qui est chargé d'assurer l'application du décret. Donc, c'est ce qui termine le petit lexique syndical. Je vais vous inviter à aller faire l'exercice prévu à cet effet.